Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille. Précédemment, nous avions vu l'arcane numéro 1, le battleur. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'arcane numéro 2, la papesse. N'hésitez pas à prendre des notes afin de vous créer un carnet d'apprentissage. S'il le faut, revenez plusieurs fois sur les vidéos, mettez sur pause ou revenez en arrière si nécessaire. Vous pourrez ainsi continuer à travailler tranquillement chez vous sur la signification des lames du tarot de Marseille. Je vous rappelle qu'il est important de travailler régulièrement et de manipuler quotidiennement vos cartes afin de bien vous en imprégner et rendre plus fluide la lecture de vos cartes et ainsi développer vos ressentis, sachant que les ressentis sont primordiaux si l'on veut analyser correctement un tirage et si l'on ne souhaite pas se contenter d'une interprétation dite scolaire. Sachez aussi que je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Je me ferai un réel plaisir de vous aider à progresser. D'ailleurs, si j'ai beaucoup de questions, il se pourrait que je fasse une vidéo à laquelle je répondrai à chacun d'entre vous de manière détaillée. Donc si ça vous intéresse, je vous attends. Voilà les amis, si vous êtes prêts, nous allons commencer l'étude de l'arcane numéro 2, la papesse. Alors la papesse, je vous la présente, la voici. Voilà, donc la papesse symbolise la réflexion, la spiritualité, voire la sagesse. Cette femme se tient au-dessus des contraintes du quotidien, ces dernières ne l'atteignant pas. Elle a sur ses genoux le livre de la connaissance, ce qui lui permet de comprendre ce qui fait la richesse de l'existence. Cette carte incite à se placer en retrait afin d'observer le monde qui nous entoure, à réfléchir sur soi et sur les autres, afin de mieux se connaître. La papesse a déjà beaucoup avancé sur le chemin de la sagesse, et elle nous incite à en faire de même. La papesse met aussi en garde contre des problèmes de communication, une réserve trop importante, une froideur qui peut mener à l'isolement. Réfléchir sur ce qui se passe est une bonne chose, mais cela ne doit pas mener à l'immobilisme ou à la passivité. La papesse indique par ailleurs qu'il existe des non-dits, des secrets, des choses cachées qui pèsent sur la situation. La papesse, c'est aussi l'éminence grise. C'est une personne dans l'ombre qui possède le pouvoir. Ça peut être un actionnaire, une personne à qui on rend des comptes. La papesse indique aussi la sérénité, la solitude, la réserve, la patience et la discrétion. Elle ne facilite pas la communication sur le plan affectif. Les échanges sont difficiles et l'évolution sentimentale reste bloquée. Elle prépare en revanche d'excellentes structures dans le domaine professionnel, qui passent toutefois par la gestation et la patience. Les finances sont parfaitement gérées et l'équilibre est maintenu grâce à la sagesse et à la prudence. La santé peut être troublée par des problèmes d'ordre circulatoire. Elle confirme les grossesses et les naissances dans l'entourage. Cette lame favorise particulièrement les études et les recherches personnelles, ainsi que les démarches spirituelles ou philosophiques. Donc voilà la papesse dans les grandes lignes. Maintenant, je vais essayer de vous détailler plus précisément les principaux attraits de la papesse dans tous ses aspects. Donc, au niveau des métiers, donc avec la papesse, ce sont tous les métiers du livre. Ça peut être une personne cultivée, un enseignant, un savant, un professeur. Ça peut être aussi une personne en rapport avec l'ésotérisme. Une personne qui accouche aussi, une sage-femme, un obstétricien, ou encore un psychanalyste, un enquêteur. Ça peut être aussi un bibliothécaire. On voit que la papesse tient un livre sur ses genoux, donc ça peut être aussi un bibliothécaire, un archiviste. Toutes les carrières qui nécessitent l'écoute, le silence, ainsi que celles qui sont en relation avec la spiritualité et la parapsychologie aussi. Au niveau des lieux, la papesse, ça représente souvent les lieux de culte, les bibliothèques, mais ça peut représenter aussi les maternités. Un objet, je dirais un livre pour la connaissance ou un coffre fermé à clé pour enfermer les secrets. Oui, ça me semble pas mal ça.
Au niveau du temps, le temps, ça représente souvent la période mai-juin. Avec la papesse, on a dit qu'il fallait savoir être patient, donc la durée de la prévision est quand même assez longue. Et les signes zodiacaux représentés par la papesse, ça peut être le cancer, le taureau, mais aussi la vierge. Alors le mot-clé principal de la papesse, c'est la sagesse. Mais bien entendu, il n'y a pas que ce mot-clé-là. Il y a plein de mots-clés dans un aspect positif ou négatif. Alors voici les mots-clés, je vous les donne. Donc d'un point de vue positif, nous avons la connaissance, la réussite discrète sur du long terme, la sagesse, la réflexion, la connaissance, la naissance, la fertilité et la fécondité, la patience, l'écoute, les études, les idées fécondes. Et d'un autre point de vue, ça peut représenter aussi donc la voyance, les prémonitions, l'occulte et les secrets dévoilés. Les mots-clés dans leur aspect négatif, nous avons l'isolement, le manque de communication, la froideur, la stérilité, la passivité, la trahison. Et en positif, nous avons eu les secrets dévoilés. Et là, à l'inverse, nous avons les choses cachées. D'un point de vue personnalité. Alors, le sujet qui est représenté par la papesse est un sujet qui présente une grande discrétion. C'est quelqu'un qui est réservé et patient, même parfois timide. Cette lame peut même indiquer une tendance à se replier sur soi-même. La nature intérieure du sujet est développée, mais son mode de fonctionnement est plutôt passif, car il préfère le silence, la réflexion et parfois la dissimulation. Un homme ou une femme qui apparaît sous les traits de la papesse est une personne qui possède une sensibilité très développée. Ce sont souvent des personnes fascinées par les mondes invisibles, l'occulte, la spiritualité, la psychologie. Et comme ce sont des personnes qui écoutent beaucoup, ce sont aussi d'excellents conseillers. Au niveau des sentiments, le sujet a du mal à exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, même si ses sentiments sont forts et sincères. Le sujet reste serein par rapport à ses émotions, mais par pudeur ou par timidité, il a du mal à les communiquer, ce qui ne permet pas d'envisager une évolution rapide de sa vie sentimentale. Avec la papesse, dans les sentiments, cela peut aussi indiquer des problèmes de communication avec l'être aimé, qui mènent à une distance au sein du couple. Par ailleurs, cette carte symbolise ce qui est caché, des secrets ou des non-dits, qui, s'ils étaient révélés, changeraient en profondeur la situation. Et de manière négative, la papesse est souvent l'indice de liaison cachée ou adultère. Professionnel. D'un point de vue professionnel, cette carte indique la nécessité de réflexion et d'analyse poussée au niveau professionnel. Le sujet doit se construire de bonnes fondations, des structures solides et faire preuve de persévérance. Il doit voir sur le long terme. Le sujet ne doit surtout pas être pressé, parce qu'en effet, la patience est de mise d'un point de vue professionnel quand on sort la papesse. Les choses, d'ailleurs, avanceront lentement, et sans doute plus lentement que ce qu'espérait le consultant. Donc il va falloir vraiment s'armer de patience. Point de vue professionnel, il y a aussi une phase importante de réflexion qui va être nécessaire avant qu'une action soit possible. Donc attention à ne pas faire preuve de passivité s'il y a un problème. C'est pas parce que les actions vont être longues à se mettre en place qu'il va falloir se reposer sur ses lauriers. Ça ne veut pas du tout dire ça. Non, non, attention, il va quand même falloir vous construire, il va falloir faire preuve de persévérance, il va falloir s'acharner, mais surtout pas se laisser aller et attendre que tout vienne de manière passive. D'un point de vue matériel, alors, avec la papesse dans le jeu, on dirait qu'il est possible que la situation matérielle soit un peu délicate. Mais avec une gestion rigoureuse, vous devriez vous en tirer sans dommage. Après, c'est quand même pas une lame de finance, la papesse. Donc je dirais que
l'enrichissement spirituel sera sans doute favorisé par rapport à l'enrichissement matériel. Parce qu'avec la papesse, la situation matérielle et financière, elle est quand même restreinte. Hein. C'est un petit peu juste au niveau des finances. Toutefois, il n'y a pas c'est pas catastrophique avec la papesse. Hein, parce que la papesse, c'est quand même quelqu'un qui est rigoureux. C'est quand même quelqu'un qui fait très attention. Donc je dirais que malgré des finances justes et restreintes, c'est grâce à un sens de la rigueur assez développé que vous pourrez maintenir un équilibre, même s'il est parfois précaire, mais que vous pourrez tenir un équilibre dans votre vie matérielle. Donc il va falloir quand même faire preuve d'un sens de la gestion qui puisse paraître assez austère, mais nécessaire. Au niveau spirituel, le sujet détient la sagesse et la connaissance. Ainsi, sa vie intérieure est très riche, ce qui peut l'amener à vivre une spiritualité très développée et à mettre sa foi, religieuse ou non, au premier plan. D'un point de vue santé, il s'agit surtout de la santé féminine qui est concernée avec la papesse. En effet, cette lame peut indiquer des troubles circulatoires, notamment en relation avec les cycles menstruels et toutes les déconvenues que ceux-ci peuvent entraîner. Selon sa position positive ou négative, la papesse peut aussi indiquer une grande fertilité, une fécondité, ou au contraire, l'infertilité et la stérilité. Si vous sortez la papesse en pour dans votre tirage, elle indique une création, une fécondation, des projets en gestation. Cela veut dire que les choses sont en train de se faire. Alors ne précipitez rien et restez discret. Elle peut indiquer aussi qu'une femme vous protège, vous aide ou vous inspire. Si vous sortez la papesse en contre, attendez-vous à de l'hypocrisie, à des intrigues, à des affaires louches, à des problèmes avec la mère ou le féminin, particulièrement une femme qui va venir entraver vos projets ou vos amours. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que dans les mots-clés, dans leur aspect négatif, il y avait la trahison et les choses cachées. Donc, prudence. Si vous sortez la papesse en intervenant, cela indique qu'une femme arrive dans votre vie et qu'elle va y jouer un rôle important. Une femme sage, une femme d'expérience. Ça peut représenter aussi tous les personnages féminins de votre famille. Donc, à vous de voir à qui elle peut vous faire penser. Si vous sortez la papesse en résultante, on vous demande de laisser les choses ou les projets mûrir, de ne rien précipiter et surtout de ne pas vous décourager. Adoptez une attitude d'attente et de réflexion. La sagesse ne consiste pas à réagir à tout et à rien, mais à agir à bon escient. Si vous sortez la papesse en synthèse, c'est qu'une femme tient la clé de vos problèmes, de vos projets ou de vos amours. Attention, cette femme peut aussi être vous-même si vous êtes une femme. Ou alors si vous êtes un homme, vous avez une part féminine assez prononcée. Et avec la papesse en synthèse, cela indique qu'il faut savoir laisser mûrir les situations, donc ne pas s'impatienter et prendre son mal en patience. Le conseil de la papesse aussi pourrait être: sortez de votre coquille, ne vous isolez pas. Très important. Voilà les amis, cette deuxième vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille est terminée. Si vous venez d'arriver et que vous prenez cette formation en cours de route, je vous invite à la reprendre depuis le début afin de profiter d'un apprentissage complet. Vous pourrez retrouver ma première vidéo sous l'appellation épisode 1, le battleur. N'hésitez pas à me laisser vos avis ou vos commentaires, ou même à me faire part de vos suggestions. Si je peux améliorer mon travail de quelque manière que ce soit, je le ferai volontiers. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé de la mise en ligne de la prochaine vidéo qui concernera l'impératrice. Et comme cette formation est entièrement gratuite, je ne vous demanderai seulement comme contribution que de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de les partager sur vos réseaux sociaux afin de me faire connaître à un plus grand nombre. Je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt. C'est toujours un plaisir de voir que l'on peut se rendre utile et partager ses connaissances et son savoir avec les autres. Au revoir et à la prochaine vidéo.